Donc je disais que le retour aux fondamentaux est nécessaire pour nous parce que c'est la seule sécurité, la seule garantie que nous avons dans ce monde où il y a beaucoup de prédateurs, beaucoup de vendeurs d'illusions. Alors les gens viennent de partout, ils vous vendent tout et n'importe quoi. Alors, on ne peut pas laisser nos croyances comprendre parce qu'on nous propose quelque chose de meilleur et on nous dit que cela vient du maître de l'univers, donc le créateur, et ce créateur a garanti cette religion, donc les textes. Donc c'est fondamentaux. Pour nous, c'est le seul gage que nous avons pour être à l'abri de tous ces prédateurs, pour qu'on ne se retrouve pas dans des mauvais cas. Bref, donc aujourd'hui, cette religion, nous, musulmans, dans la communauté musulmane, nous appartenons à un pays et nous avons un ADN. Il faut le dire comme ça. Et donc, pourquoi je vais me casser la tête quand j'ai ma famille qui pratique une religion et je refuse d'apprendre d'eux, alors que la religion me demande d'être ouvert, d'observer ce qu'il y a autour de moi. Alors, comment tel a pu résoudre son problème? Il était dans la même situation que moi. Comment il a pu résoudre son problème? Je me retrouve en famille. Je suis avec mes cousins, avec mes frères, mes oncles, mes pères. Ils disent que mais jusqu'à venir, mais moi, on ne peut plus. Et avant, mais il y a quoi? Il y a les chrétiens catholiques, il y a les chrétiens protestants. Ils ont tous la même Bible. Au lieu de s'entretuer, nous sommes des mêmes pays. Au lieu de se battre, faire couler le sang, c'est mis une division, une haine. Mais la chose la plus simple qu'ils ont trouvée, et que ça a marché, c'est quoi? Que chacun prenne sa route. Nous sommes dans un État laïque où chacun peut créer son association, son organisation. Et quand vous avez créé votre organisation, vous avez vos chefs. Ceux qui se connaissent en vous, vous le connaissent comme chef. Tout simplement, le problème est résolu. Maintenant, si les gens ont d'autres agendas, ils voudront vous phagocyter. S'ils estiment peut-être que bon, ils ont besoin d'assez d'argent, mais si ils ont la moitié, ils perdent la moitié des fidèles, c'est une belle cagnotte qu'ils ont perdue. Mais ils vont se battre. Ou bien par défaut, par habitude, ils ont, hier par le passé, dans un État laïque, on a pris un chef d'État, alors que c'est anticonstitutionnel. Les gens ne se sont pas gênés de faire de lui le chef de la communauté religieuse, alors qu'il est lui l'arbitre. Il est lui il est au-dessus des confessions religieuses. Quand il y a un problème, c'est lui qui sort pour recadrer les choses. Il est le garant des institutions. Des institutions. Mais si maintenant il est juge et arbitre, hein, quand il viole la loi, qui va l'arrêter? Personne. Vous remettez en cause l'ingérence politique. Oui, non. Disons qu'il doit avoir, vous voyez l'oiseau, pour voler, hein, pour vivre la plénitude, a besoin de ses deux ailes. Absolument. Donc un pouvoir fonctionne avec la société. Et la société, c'est tout le monde. Absolument. Voilà. Donc nous faisons partie de la société. Donc on doit participer à l'harmonie. Donc l'État, avec ses projets, nous, les leaders d'opinion, les leaders religieux, nous apportons sur le plan moral notre contribution à peser, hein, les gens face à des problèmes psychologiques, des problèmes sociologiques. Nous apportons notre contribution. Donc on ne peut pas ne pas avoir des bonnes relations avec l'État. Mais comme nous sommes dans un pays laïque où il y a séparation des pouvoirs, un pouvoir ne s'ingère pas. Parce que la loi fondamentale nous permet de nous organiser. C'est notre droit que la Constitution nous confère. Donc voilà. Hier, lorsque nous sommes organisés après la chute de ceux qui gèrent la communauté musulmane, hier, nous sommes revenus aux fondamentaux, dans les textes. Il n'y a pas eu de problème. Le problème, c'est qu'à la fin, les gens se sont rendus compte qu'ils ont perdu. Ils avaient peur parce qu'il y en a qui pensaient qu'ils vont être arrêtés, ils vont se trouver tous en prison. Donc ils étaient stressés. Mais nous, comme on ne se reprochait de rien, on a travaillé. Mais quand ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils nous ont reproché? Vous n'êtes pas parti au congrès, vous n'avez pas appliqué les textes que eux, ils avaient. Ces textes qui étaient les faits du prince, qui étaient taillés sur mesure.
Vous comprenez? Nous avons refusé ça, pas parce que nous étions des passionnés, non. Parce que c'était des choses qui étaient à issue, mesure, le fait du prince. Parce qu'il y a des gens qui avaient besoin d'un couloir pour atteindre le pouvoir, pour atteindre, avoir leur poste, comme on a vu avec certains collaborateurs, l'ancien État, où leurs enfants se sont retrouvés. Là, ne veut pas, c'est pas un concours qu'ils ont fait, mais ils ont eu un couloir. Et nous craignons que c'est les mêmes choses, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Que les gens reviennent encore aujourd'hui pour nous ramener, parce qu'il y a des réseaux, il y a des choses que nous refusons d'être comptables de ces choses-là, parce que nous savons que ces choses existent. Et qui ne dit rien consent. Merci. Donc nous avons pensé que non, il faut mettre les garde-fous. La Constitution, elle est là, et nous avons des textes fondamentaux qui nous permettent de vivre en harmonie partout où nous pouvons arriver. C'est cela. Donc aujourd'hui, pour nous, ceux qui hier ont décrié que nous n'avons pas respecté les textes, nous sommes repartis par la médiation, par comment on appelle ça, qui est le chef d'État qui a été un facilitateur. Il était dans son rôle régalien. En tant que garant des institutions. Les institutions que nous saluons au passage. Ça a énormément apaisé la communauté. Alors, vous savez, les mauvaises habitudes collent à la peau. Donc, les autres ont refusé. Nous sommes repartis au Congrès, on a accepté. On a passé par les élections, libre et transparent, et ils ont été battus. Et ils ont refusé le Congrès, là, ils viennent nous dire que non. Ils ont été choisis. Et bien, attendez, hier, vous avez dit qu'il fallait passer par le Congrès était souverain. Et que c'est par là où on sortirait un chef de la communauté. Comment vous allez vous nous amener un chef sans passer par le Congrès? Alors, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Violation de principe. Bien sûr. Anguille sur roche. Et ça, au vu aussi de tout le monde. Bon, nous avons dit, bon, écoutez, oui, puisque l'État, la République nous permet de nous organiser autrement, sans heurter les sensibilités des uns et des autres. Nous avons créé, nous avons pris une structure qui était là, attends, nous sommes repartis en congrès, en assemblée générale extraordinaire, nous avons revu les textes pour l'étoffer, pour lui donner un volume et pour nous organiser différemment d'eux. Nous disons naturellement les Gabonais digèrent qu'il y ait des catholiques, digèrent qu'il y ait des protestants, et pourquoi nous, on ne dira pas que non, il y ait les musulmans, hein, qu'on pourrait dire catholiques, des musulmans qu'on pourrait dire protestants, puisque ça existe en face. L'État, naturellement, acceptera la même chose. Si elle a accepté pour les chrétiens, il acceptera naturellement pour les musulmans. Sauf s'il y a un plan savamment pensé contre la communauté musulmane. À ce niveau, on comprendrait qu'il y a un autre problème. Et là, on est lésé dans nos droits. C'est ce qui vous amenait à conduire à crier donc le remède. Le remède, merci. D'où la naissance du remède pour apaiser les tensions, parce que les points de vue sont divergents. Et puis, on nous lirait mieux. Parce que celui qui cache quelque chose sous sa culotte, à ce moment-là, l'État verra exactement. Parce que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Mais c'est trop facile. Nous pensons non. Au moins, aujourd'hui au Gabon, on sait la doctrine des catholiques. La doctrine des protestants est connue. Quand tout le monde, les choses sont connues, tout le monde est rassuré. Personne n'a peur de l'autre. L'État n'a peur de personne, n'est pas inquiété. Donc nous voulons la même chose. Que ce que nous faisons soit clair. Nous nous organisons, nous disons qui nous sommes, sur quoi nous nous appuyons, pour qu'on nous lise. Nous on est dans un fourre-tout, et puis on vous accuse à gauche à droite. Alors ça ne permet pas à l'État de voir. Nous pensons que ceci est nécessaire. L'État reste le garant, le chef de tout le monde, et nous, le remède est là. Le Conseil des familles du Gabon, qui est là, qui déjà, par rapport à la loi, a 3 actes de naissance. Une voiture qui a 3 cartes grises, a 3 propriétaires, c'est un problème. Absolument un problème. Bon, nous avons fait donc du patrimoine islamique, la communauté musulmane. Nous disons que tout ce qui est argent, les lycées qui produisent de l'argent, tout ce qui est un mécanisme qui existe depuis, on dit prenez tout ça. On vous le concède. Nous sommes des Gabonais, nous sommes des frères, mangez ça. Mais comme les imams, leur lieu de prédication, ils doivent s'exprimer. C'est les mosquées. Et il n'y a pas beaucoup d'imams gabonais. Les mosquées, le conseil n'a pas construit de mosquées. Ces mosquées sont les mosquées de la coopération. Nous, naturellement, nous serons notre droit pour ceux qui ont étudié, qui ont le profil
Et quand nous sommes en déficit dans le pays, il faut quand même un peu de nationalisme. Il faut qu'on arrive quand même à une identité. Et il faut que nous sommes en train de réorganiser notre communauté. Il faut qu'on soit en harmonie avec nos us et coutumes. Nous n'allons pas nous marier comme les Marocains se marient. Parce que ce sont eux, nos pères qui nous ont convertis à l'islam. Nous n'allons pas nous marier comme les Sénégalais se marient. Nous avons besoin, nous avons nos rites. Juste ce côté, on va voir avec qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui s'accorde, qu'est-ce qui s'apparente, qu'est-ce qu'on peut garder harmonieusement pour ne pas perdre notre identité culturelle. Donc on a besoin, c'est des laboratoires qu'on a commencé à mettre en place, on est en train de travailler là-dessus. Et ça, c'est un long travail, c'est un grand chantier. Une initiative en phase avec la restauration même des institutions. Merci beaucoup. Donc voilà un peu en bref. Maintenant, je crois que, en résumé, nous n'avons pas de problème. Nous voulons simplement que ça fait partie de la vie, la divergence d'opinion, de vision, ça fait partie. La République reconnaît ça. Qu'il y ait des gens qui ont une croyance, c'est à l'État de dire cette croyance n'a pas sa place ici, cette chose n'a pas sa place ici. Donc on ne voit pas, ce n'est pas. Nous estimons que nous avons le droit d'exister comme tout le monde, et simplement que l'État doit comprendre que nous avons tous besoin de vivre dans l'harmonie, surtout dans la période de la restauration des institutions. Voilà à quel niveau nous nous situons simplement. Et nous refusons de nous heurter inutilement, frère, quand il y a des textes qui nous permettent de nous organiser autrement. C'est une richesse. Voilà. Mais pensez-vous être compris par la partie adverse? Bon, il faut beaucoup de pédagogie. Parce qu'on a eu le bonheur d'être reçu par le ministre de l'Intérieur en nous écoutant parmi les conseils qu'il nous a donnés en matière de restauration. Il fallait beaucoup de pédagogie. Beaucoup de pédagogie.